Allez, ça va, bonjour à tous. Aujourd'hui, topic pour une forme 5, c'est la grade 11, non? Oui, grade 11, forme 4, forme 5, paper 1, encryption de causer. Ok, nous classe commencer maintenant. Encryption. So, first thing, what is encryption? C'est quoi encryption? Ok. Voilà, encryption, il y a une méthode que nous convert un message d'une forme so that other people don't understand the message. Ok, nous encryptons, nous convertons un message d'une forme qui les autres du monde pas comprennent. Au moins, ça les autres du monde là, il y en a de qui. Si il y en a de qui, les là, ils ne peuvent pas comprendre. Si les pays n'a qui, ils ne peuvent pas comprendre. So, what is encryption? Encryption uses a secret key that has the capability of altering all the characters in the message. Comme si les convertissent un message là d'une forme que les autres du monde ne peuvent pas comprendre. D'accord? So, this is what is encryption. Bon, et la plupart des élèves, tes autres micros, ok? Tes autres micros et suivent classe là. Voilà. So, encryption uses a secret key. Sa secret key là, sa code là, ça même qui est pour sens, tout le caractère là-dedans, il y a un message qui est ouvert là, mettez-le dans une forme qui les autres du monde, si il y a un message là aussi, je ne peux pas pour comprendre. Unreadable. Unless, au moins si du monde là, il y a sur qui. Par exemple, je vous donne un exemple, si jamais tu fais un message codé, tu n'as pas envie les autres du monde comprennent. Tu as converti tout le code alphabet en binary, ou ça en ordinary, d'après ASCII code. Tu as envoyé du monde ne peut pas coder, les messages ne pas comprendre. C'est encryption. What is encryption? Converting a message into a form that is unreadable to other people, unless the person has a secret key. C'est un secret key là qui vous sert pour encrypter. Bon, entièrement, vous comprenez qu'il y a decryption. Encryption veut dire coder, decryption veut dire décoder. Maintenant, un mot qui est intéressant, ça ou message, ça, plain text. Ok, plain text veut dire ou message original. Là où ça vient un code, ok, où ça vient un code qui, ou pour convertir ça plain text là, ou pour encrypter d'après un algorithme. So you will encrypt the message, ok, so you will encrypt the message, veut dire code li, veut dire transformer message là dans une forme qui les autres du monde pas pour comprendre. Et ça, l'autre forme qui les autres du monde là pas pour comprendre, on appelle ça ciphertext. Ciphertext. Ciphertext veut dire coded message. Veut dire un message qui les autres du monde pas pour comprendre. Bon, c'est besoin de comprendre qu'il veut dire plain text. Allez, tu as un autre micro, les restes. Ok. Mute all. Voilà. So, nous continuons. So, plain text, qui veut dire plain text? The original message. What is plain text? It is the original message, the normal representation of the data before it has been encrypted. Pareil le mot l'écran. So, plain text veut dire original data, normal data representation. Original comment il était. Avant nous encrypter, nous appelons ça plain text. Et là nous finissons encrypter, nous appelons ça ciphertext. Ok? Ciphertext. Ciphertext veut dire encrypted data. Donc c'est un rayon le mot l'écran, mettez propre. On a un service vite. So, encrypted data, nous appelons ça ciphertext. Un data qui finit encrypted, nous appelons ciphertext. Voilà. Maintenant, nous continuons. Tu as le plain text, original data, nous appliquons un key, la clé avec lui, veut dire un code, et pour encryption algorithme, il y en a plusieurs, et il pour convertir ce plain text là en ciphertext. D'accord? Et ciphertext, c'est un encrypted data, c'est un envoyé du monde là. Et du monde là, il gagne cet ciphertext là, s'il y en a avec qui, il peut faire une plain text. Il peut redécrypter, nous reprendre. What is encryption? Topic aujourd'hui, c'est encryption. Encryption veut dire ou prendre un message, ou alter, ou change, tout le caractère d'un message, ou faire dans une forme que les autres du monde pas pour comprendre. Ok? Et pour faire ça, ou servir un key. Maintenant, entièrement, on mot de qui veut dire un key. D'accord? Et nous pouvons comprendre un mot qui veut dire plain text. Plain text veut dire original message, normal message, avant ou encrypt. Ok? Et ciphertext veut dire là on finit encrypter ou bien ciphertext veut dire coded message. Et ça on envoie du monde. Et seulement du monde qui les prend dans qui il peut faire decryption. Maintenant nous avons regular encryption. This is the plain text
original message avant nous encrypt. Et te servir un code pour encrypt. Et nous encrypt message là, veut dire transforme dans une forme qui les autres du monde pas pour comprendre. L'infini transformé, ça message là, on appelle ça file là, on appelle ça ciphertext. Ça on appelle ça encryption. Maintenant, decryption c'est quoi? Les contraires. Veut dire nous prenons le ciphertext, nous appliquons nos keys pour decryption key, et tout bon caractère dans sa ciphertext là pour transformer avec sa decryption key là, et nous gagnons sa original message là. Original message qui dit là tu écris, veut dire decryption. Bon, là on comprend qu'il veut dire encryption, veut dire code message. Decryption veut dire décode message. Pour encrypt message, nous servons un key. Pour decrypt message, nous servons, dépend, si nous faisons même key, là on appelle ça symétrique encryption. T'as rien de bouger de ça. Bon, maintenant, encryption key. Qui veut dire encryption key? Veut dire, il y a un code, que chaque bon caractère d'un message là, pour transformer en un caractère qui est codé. Ok? C'est ça ciphertext. Ciphertext veut dire un message qui est codé. Bon, decryption key, c'est un code qui est servi pour convertir au ciphertext, veut dire message codé, référé à original. Et original, on appelle plain text. D'accord? Maintenant, une question. Maintenant, nous vous demandons aux élèves. Ok, nous quittons une écoute. C'est online. Voilà. Nous vous demandons le chan. Ok, allez, le chan. This is the question. Allez, je tout pour essayer là. Tu as encryption key. Encryption key, qui dit pour faire? Il pour transformer quoi? Allez, dans sa table là qui nous mettez ici, dans sa carré là. Encryption key, il dit pour transformer qui ça fait? Est-ce qu'il dit pour transformer ciphertext ou ça dit pour transformer plain text? Ou ça dit pour transformer encryption algorithme? Allez, le chan. Plain text. Très bien. Très très bien, mon garçon. Je veux dire encryption key, il pour convertir to plain text. Ok? Encryption key pour convertir to plain text, mais par qui méthode? Par qui? Comment il pour transformer ça? Allez, ça, un autre élève nous demandait. Bon, nous demande Azra. Ok? Azra, qui nous vous mettez dans sa boîte là ici? On s'y paie dans le micro, au moins de petit peu. Ok? Dans sa boîte là, qui nous mettez? Les responsables pas rayés dans mon écran. Veut dire, tu as ton encryption key, tu appliques dans ton plain text, mais ça process là, comment on appelle ça process là? Est-ce qu'il nous remplace par ciphertext, plain text ou encryption algorithm? Très bien. Encryption algorithm. Voilà. Ok? Veut dire, nous appliquons encryption algorithm. Très bien. Et résultat qui vient. Allez, dernière boîte. Dernière boîte qui nous mettez ici. Allez, nous demandons à nos élèves. Dans la dernière boîte, nous demandons DM. Ok, DM, ces enfants-là répondent. Ok, là qui nous mettez. Ce qui est resté, c'est ciphertext. Très bien, ciphertext. Allez, nous montrons les autres réponses. Hein? Réponse, je ne vais pas copier, je pense. Bon, pas grave, je ne vais pas mettre là, mais tous les élèves ils comprennent. C'est-à-dire, ouais, ciphertext. Très bien, écris pour moi. Très bien, ciphertext. Merci. Allez, nous prenons l'autre question maintenant, nous continuons. Ok, merci beaucoup. Bon, nous reprenons tous les enfants, ils comprennent qui nous fait encryption. Ok, encryption, veut dire coder. Maintenant, on va faire un petit pratique pour les enfants qui ont envie de comprendre comment encryption marche. Ok, un petit pratique. Disons, moi expliquer aux enfants. Ok, nous ouvrons Word. Nous faisons un petit pratique, disons. Correct. Right. Nous avons une petite, si nous sommes capables de faire un petit pratique pour les enfants là comprendre qui peut arriver. Bon, là, disons, moi, c'est un plain text. Plain text. Ok. Ok, plain text. Disons, dans sa boîte là, moi, je peux écrire mon plain text. Ok, moi, insert. Disons, moi, mettre un text box là. Attends, insert. Plain text. Allez, mettons là, moi, je peux écrire mon plain text. Allez, dans mon plain text, mettons ABC, mettons. Ok? Allez, ABC. Ça me plaît un texte. Quand les enfants, je vous comprends là. La deuxième, vous pouvez écrire mon key. Ok, mon key. Correct? Key, secret key.
Ok, secret key là, une minute à autres. Si je te l'ai, secret key là, nous insert un table. Ok. Allez, on va essayer d'expliquer là. Allez, nous avons un coup de si je peux comprendre qui peut arriver. Non, il est trop grand là. On va essayer de faire une petite pratique pour les enfants là comprendre. Qui veut dire secret key. Ah. Voilà. Ok, ça c'est qui. Et troisième, qui peut venir résultat. Résultat là, on met un text box. J'espère que tous les enfants bien comprendre. On insert. On met un text box là. Là. Ça, on peut appeler, disons, là. Résultat là, on peut appeler en bas. Si tu l'es, une minute. On peut appeler ça. CYPHER, ciphertext. Correct? Right. Allez, nous mettons un coup. Ouais. Là. Correct? Allez. Maintenant, qui m'a permis de montrer les autres? Tu as le plain text là, ça te qui. Maintenant, dans qui, mettons alphabet A, le numéro 65. Correct? Alphabet B, mettons, disons, 66. Bon, il y a aller comme ça. Alphabet C, mettons, les 67. Bon, il peut aller comme ça là. Hein? Bon, mettons les enfants écrire un code. Ils écrivent, disons, à. Disons, ils écrivent The boy is running. The boy, ok, B-O-Y. Mais tout capital, hein? Parce qu'il ne veut prendre les capitales. Ok, the boy is running. Et qui est arrivé là? Ouais, the boy is running, etc. Bon, qui nous fait? Nous pouvons dans cette table là, nous pouvons roder T ce équivalent qui est venu. Bon, là, on besoin complètement qui? Allez, c'est D, attends, D, du boulon là, hein? D, E, il peut aller comme ça. Bon, ça n'a qu'à dire T qui est pour venir. Qui chiffre les pour venir? Ça n'a qu'à compter dire 68. 68? Non, beaucoup plus. Attends, E. Attends, nous faisons là. F. G. Qui alphabet? Alphabet. Tenez, laquelle? Ça te plaît un texte là. Nous faisons code, nous faisons une ciphertext. Mais là, nous avons besoin de T. Attends, nous continuons. 85. Attends, nous 85. Vous êtes d'accord, Ali? G, H, I. Allez, vous venez 85. Allez, vous mettez ça 85. C'est bon là? Allez, H qui vous venez. Bon, je pense que nous avons fini complet ça avant. Allez, nous avons un coup de signe complet ça avant. Bilo. Attends, nous complète ça. Nous avons un coup de signe Ferré là, deuxièmement. Allez, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ok. Monsieur, T84, ça. Allez, attends, nous vous faire dire là, pour ne pas l'aérer là. Ok. Vous êtes comprendre comment encryption marche. C'est aussi le cas encrypt. Correct. Allez, entièrement là, nous finissons là. Ok, nous avons complété là. Vous êtes comprendre. Allez, vous pensez nous presque arrivé là. Allez, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ok, M, N, on vient le tout là. O, vous avez compris, moi, je vais créer ça qui là, je suis de caractère de qui. O, ok, P, il y a aller comme ça. Bon, là, je vais trouver T qui est venu, qui vient de dire T. 84. Allez, 84. Après, H qui est venu.
ça de gagner. Il a une zélé payé nous mettre vidéo là. N'est-ce que d'un coup de ça un service. 66. Ah, 72. Allez, attends, 66, 67. C'est bon là, 67. 68. Non, 68. Bon là, on va faire erreur. Qui est un coup de 69. 70. Qui est un coup de c'est bon. 71. 72. Allez, les enfants, il a raison. Bon, 84, là qui est venu. 72. C'est bon là? Allez, eux qui viennent. Eux viennent. 69. Bon, écoute-moi bien. Ça code là, moi je vais mettre dans l'autre. Ça secret key là, moi je vais mettre dans l'autre. Mais si je ne pas mettre dans l'autre, moi sans ça chiffre là, moi je vais mettre dans des autres. Il faut descendre ce monde là dans sa code là, sa key là, pour les capables de décrypter. Je veux dire, ça m'a plain text ça. Qui peut faire diviser? Je vais code li, ciphertext. Mais seulement ça petit monde qui est dans sa key là, lui-même pour coder et lui-même pour décoder. Mais s'il est dans sa key là, est-ce qu'il est capable de décoder? C'est-à-dire, demain, si tu as envie d'envoyer un message secret qui personne pas pour comprendre. Allez, ça dit qui peut gagner ça, il faut texte ça. Il va pas faire non, rien en lit. S'il n'est pas gagné ça qui là, est-ce qu'ils peuvent comprendre qu'il me peut dire? Ça, c'est symétrique. Ouais, ça, c'est symétrique encryption, ça. Bien bon. Mais c'est moi, je vais expliquer toi, je vais expliquer Banzele, qui veut dire plain text. Je vais expliquer Banzele, qui veut dire qui. Qui là, c'est capable de dire chaque mot qui sont équivalents. Et ça, c'est sur ciphertext. Veut dire mon cas encrypt et mon cas decrypt. Mais seulement ça dit monde qui est dans sa secret qui là, lui-même il est capable de decrypt. Ça dit monde qui paye dans sa secret qui là, il n'est pas capable de decrypt. Est-ce qu'ils ont bien compris? Le cas continue. Ok, le cas continue. Veut dire toi demain tu es capable de faire une key pour toi. Existe tout seul connaît. Et ça dit monde qui te prend un message te donne 10 li et te pas donne les autres du monde. Ok, mon cas continue. Voilà. Maintenant nous continuons avec nos notes. De nous expliquer qui veut dire qui, veut dire l'épisode, tu es capable d'avoir un code qui existe les histoires avec ça du monde là qu'on connaît, les autres du monde gagnent, mais ça ne pas pour comprendre rien là-dedans. Voilà. Bon, moi explique qui veut dire plain text, moi expliquer qui veut dire qui, et moi expliquer qui veut dire ciphertext. Algorithme, c'est une méthode qui nous servent pour convertir nos plain text en ciphertext. Bon, nous avons fini d'expliquer qui veut dire encryption, ok, et moi fini d'expliquer qui veut dire decryption. Et moi expliquer qui veut dire encryption key. Et je vais expliquer qui veut dire decryption key, qui veut dire ciphertext et qui veut dire plain text. Et nous finissons un petit devoir là-dedans. Maintenant, encryption, il y a deux méthodes. Je vais expliquer. Un appelle ça symmetric encryption. Deuxième appelle ça asymmetric encryption. So there are two types of encryption maintenant. Symétrique avec asymétrique. Maintenant, il y a une différence qui est là entre symmetric encryption avec asymmetric encryption. Bon, symmetric encryption, l'idéatoire, dans symmetric encryption, ne servit même key. Okay, the same key is used to encrypt avec decrypt. Voilà, symmetric encryption is a secret key. Il y a une encryption qui servit a secret key. A combination, comment tu as un petit mot de toi. Et même key te servit pour encrypt et même key te servit pour decrypt. Mais ce problème qui est arrivé, ok, si ne peut servir même key pour encrypt et ne peut servir même key pour decrypt, il y a un problème là-dedans. Ok, si arrivé ben hackers gagnent ça code là, il est plus facile decrypt. Voilà. So symmetric encryption, the same key is applied to encrypt and the same key is applied to decrypt. Voilà. Et obviously, sender and receiver, same key. They use the same key to encrypt and the same key to decrypt. But there is a risk. What is the risk? The risk that when the sender supplies the key to the recipient, this message can be intercepted by the hacker, and the hacker can decrypt the message. So this situation is referred to as what? Comment on dit cette situation-là? Key distribution problem. So what is key distribution problem? Key distribution problem is when we use symmetric encryption. Since we are using the same key to encrypt and decrypt, so hackers can intercept the secret code and can decrypt it. So what is key distribution problem? This happens in symmetric encryption because we use the same key to encrypt and decrypt, and hackers can intercept this key and decrypt the message. So the question is, how can both the sender and the receiver have
the required key without sending it electronically in some way. Okay, là you will see that both the sender and recipient, sender du monde qui peut envoyer, recipient du monde qui peut recevoir lui, je besoin je pas besoin d'envoyer qui là electronically. Si je t'envoie electronically, je vais intercepter. Maintenant, nous avons une autre définition de symmetric encryption. Okay, symmetric encryption uses a secret key. Okay, symmetric encryption utilizes a secret key, and when the key is applied to the plain text with the original text, it goes through the original algorithm to produce a ciphertext. And the recipient, ça du monde qui gagne là, needs a key to decrypt it, to get the message back to plain text. And what is the risk? There is a risk that both the sender and the recipient need the same key, and hackers could intercept this key and can decrypt the message. Voilà. Bon, une cause de là. Maintenant, nous vous cause qui veut dire encryption algorithm. Ok, encryption algorithm, c'est une méthode. Ok, it's an algorithm que pour convertir the plain text into meaningless, into ciphertext. Correct? C'est pour lockly. Maintenant, asymmetric encryption. Allez. Pour moi, asymmetric encryption est différent avec symmetric encryption. Okay, so the main difference is here we use two keys. Nous avons deux keys. Un appelle ça public key et l'autre là on appelle ça private key. So asymmetric encryption uses two keys to encrypt the message. One key is called the public key and the other one is called the private key. Okay, so the public key is made available to everybody. Public key ou donne tout le monde. Mais private key, this owner là pour il pas donne tout le monde. Bon, je te donne l'exemple. Si moi envie de t'envoyer moi un message codé, si moi envie de t'envoyer quelque chose que les autres du monde pas gagné, je te connais qui veut dire cadenas avec qui veut dire la clé. Allez, mettez micro mute. Allez, maintenant, faire comment dire, moi un cadenas avec la clé. Tous les enfants connaissent qui veut dire cadenas avec tous les enfants connaissent qui veut dire la clé. Si moi ouvert cadenas, me donne tout le monde. Moi ouvert cadenas, me donne tout le monde en public. Et la clé me garde contre moi. Les enfants, il y a quelqu'un sur le micro on, mais que, ouais, pas écrire. Ce qui sur le micro on, mute li. Bon, je peux expliquer asymmetric encryption. Dans asymmetric encryption, je peux dire de servir deux keys. Qui veut dire deux keys? Imaginez comme si tu as un cadenas avec la clé. Cadenas, c'est ça nous public key. Et la clé veut dire mon private key. La clé me garde contre moi. Cadenas, ouvert, me donne tout le monde. So cadenas, on appelle ça public key. Il est available to everybody. Mais la clé me garde contre moi. On appelle ça mon private key. Bon, les enfants, si je ouvert cadenas, me donne n'importe qui du monde. La clé là me garde contre moi. Je veux dire, si un du monde peut envoyer moi un message, il pèse cadenas et envoie moi. 10 mots tout seul pour capable ouvrir ça. Qui fait 10 mots tout seul pour capable ouvrir ça? Parce qu'il me garde la clé là contre moi. Ok? J'espère que vous comprendre. Asymmetric encryption servit deux keys. Un appelle ça private key, l'autre l'appelle public key. Public key, il comment dire cadenas ouvert ou donner n'importe qui du monde. Ouvert cadenas, me donne n'importe qui du monde. Il y a me distribuer dans le public. Mais tout la clé me garde contre moi. Un du monde a envie d'envoyer un message, il ferme dans une boîte, il pèse cadenas et envoie moi. Mais la clé contre moi. Mon private key me garde private contre moi. Public key m'a ouvert cadenas, me donne n'importe qui du monde. Les messages là viennent contre moi, moi aussi je me tout seul pour capable lire message là parce qu'il la clé dans mon main. Cadenas m'a ouvert, me donne tout le monde, appelle ça public key. La clé me garde contre moi, appelle ça private key. Veut dire asymmetric encryption servit private key et public key. Private key veut dire la clé me garde contre moi personnel, me pas donne les autres du monde. Cadenas m'a ouvert, me donne n'importe qui du monde, veut dire public key. D'accord?
Voilà. You have the public key which is made available to everybody. A private key, me garde contre moi. Je ne pas donner tout le monde. So, both types need encryption. Ok, voilà. Bon, asymmetric encryption, comment ça va être trouvé? Méthode là, directoire asymmetric encryption, il servait de la clé. Il servait public keys avec private keys. Public key is made available to everybody. Veut dire, vous ouvrez cadenas, moi donne n'importe qui du monde, public. Et private key, la clé, moi garde li contre moi, moi pas donne tout du monde. Veut dire, du monde si peut avoir un message codé, il pèse cadenas, il envoie moi, la clé contre moi, juste moi tout seul qui a ouvert. Maintenant, une affaire qui est importante, dans asymmetric encryption, il servi hashing algorithm. Maintenant, qui veut dire hashing algorithm? Ok, ça est important. Encryption, il génère un hash algorithm. Qui veut dire hash algorithm? Bon, moi expliquer. Hash algorithm, il y a une méthode mathématique, ça enfants. Ok, il y a une mathematical method. Qui il fait? Il translate ton message. Il prend tout message qui te peut envoyer comme si il fait un calcul en lui. Il prend tout le code qui est dans le message là, il fait un calcul mathématique en lui, il fait un calcul mathématique, il génère un hexadecimal notation number. Il génère un code, il generate un number. Ok, et l'exemple MD4, il generate un number, et number là, mettons les 128 bits of string. Veut dire, comme si, imaginez, tu peux envoyer un message, ce message qui est dans là, tu fais un calcul mathématique en lui, et tu as une somme, disons, un chiffre, et ce chiffre-là, on appelle ça encryption key. Bon, ça calcul mathématique qui te fait là, il s'écrit ça. Les autres du monde pas pour connaître. Comme si une combinaison code. Correct? Et en combinaison code là, comment les générer? Avec tout le caractère qui est dans le message. Et il est capable de 128 bits longueur. Ok? Et il est plus difficile pour crack parce qu'il 128 bits combinaison, il est long. Allez, nous reprenons. Asymmetric encryption, il est plus sécurisé parce qu'il servi des keys. Private key et public key. Private key me garde contre moi, la clé me garde contre moi, public key, veut dire cadenas ouvert, me donne n'importe qui du monde. D'accord? Mais en plus de ça, asymmetric encryption, il servi un hashing algorithm. Ok? Qui veut dire hashing algorithm? Il prend tout le caractère qui est dans le message là, il génère un code, comme si une combinaison, et qui est à peu près 128 bits string long. Et ça, il fait difficile pour du monde là, crack sa code là. Voilà. Maintenant, bon, un user A applies asymmetric encryption. Qui dit faire? Il apply asymmetric encryption to encrypt a message. Correct? Et, sorry. Bon, ça nous skip là pour le moment. Hashing algorithm, le cas répond li. Ne pas parler trop en détail là-dedans. Allez, voilà. Question, nous vous guettez sa question là maintenant. What is hashing algorithm? Allez, ça c'est dans les élèves capables de noter li. Soit après la vidéo là, les gars. What is hashing algorithm? Hashing algorithm takes the message qui te envoyé là, ou code qui te envoyé là. Ok, so qui là aussi, il y a un message là, ou bien code là. Il translate li into a string of characters, usually shown in hexadecimal. It makes, that makes the message. Ok, et ça qui là, il est impossible for somebody who intercept it or to read it and to understand it. Voilà. Bon, ça c'est hashing algorithm qui servi dans asymmetric encryption. Maintenant, l'autre question qui nous guette, what is encryption algorithm? Ok, encryption algorithm, it convert a message using an encryption key into a meaningless text, okay, and the same key is used to decrypt the message. Maintenant, qui veut dire MD4 software? Okay, MD4 software or system is an example of hashing algorithm that generates 128 bits of string. Et il est capable, s'il est 128 bits, le divise par 4, il vient 32 hexadecimal digits whenever a value is run through it. Voilà. C'est-à-dire MD4, il y a un software qui génère un hash
applique un hash algorithm, il generate un string de 128 bits ou bien 32 hexadecimal digits pour lui faire sa combinaison hash qui avait compliquée pour les autres gens pas capables de décrypter. Je continue. Explain the advantage of using 128 bits ou bien 256 bits data encryption rather than 56 bits encryption. Bon, si nous servissons 128 bits ou bien 256 bits encryption, il est plus bon que 56 bits parce qu'avec 128 bits, il est plus difficile pour déchiffrer, pour décrypter. Il devient plus secure. Veut dire, si nous servons plus beaucoup de bits, veut dire plus beaucoup de combinaisons comparé avec 56 bits qui est plus facile pour décrypter. Veut dire, si nous servons plus beaucoup de bits, nous avons un greater number of combinations et il est plus secure et il est plus harder pour crack. Ok, voilà, si nous servons plus beaucoup de bits, veut dire il est plus difficile pour hacker là craquer. Voilà. Maintenant, nous continuons. Expliquer. Allez, nous continuons à expliquer. Bon, maintenant, authentication, nous finissons faire la dernière classe. Nous utilisons une méthode d'authentication. Nous utilisons servi password, ok, et password qui est difficile pour le monde craquer, voilà, strong password, nous utilisons. Et ben, strong password, c'est une combinaison de textes, digits, symboles, l'espace, et surtout uppercase, lowercase, etc. Et là, il est difficile pour le monde craquer. Soit nous servons digital signature, soit nous servons biometric information. Biometric veut dire part of the body. Nous avons servi fingerprint, retina scan, face recognition, voice recognition. Tout cela on appelle ça biometric. Biometric veut dire part of the body is used to identify a person, to authenticate a person before giving him access to the system. Voilà, ça c'est l'exemple des fingerprint et ça c'est l'exemple des retina recognition ou lié sur rétine servi pour identifier une personne avant de donner accès au système là. Soit facial recognition, soit voice recognition, tout cela est considéré comme biometric encryption. Maintenant, nous pourrons regarder un autre terme qui servit souvent des fois dans la sécurité, c'est denial of service attack. Ok? Qui veut dire denial of service attack? Nous avons ça une. Voilà. Voilà, denial of service attack. Bon, là, hacker là qui lui fait les enfants. Il essaie d'empêcher gain accès au réseau. Il empêche gain accès avec Internet. Ok? So, denial veut dire empêcher. Ok? Service veut dire une facilité qui est dans l'Internet. Bon, denial of service attack, aussi connu comme DOS, qui veut dire D, qui veut dire O, qui veut dire S. D veut dire denial. Of, O là veut dire of. S là veut dire service. Bon, denial of service attack, c'est une attaque qui un hacker fait pour empêcher ou gagner accès à une facilité qui est dans l'Internet. Et capable parfois il est temporaire et parfois il est capable pour longue durée. Bon, denial of service attack, nous pouvons expliquer comment hacker la attaque ou pas gagner accès à un service qui est dans l'Internet. Bon, un exemple, l'autre question, donne-moi l'exemple de denial of service attack. Hacker là, qui le fait ici? La hacker là empêche de gagner un service sur l'Internet. Un service sur l'Internet, c'est accès au mail. Là où gagne denial of service attack, hacker là empêche, il deny pour accès au mail. Ok, ou mail n'est plus fonctionné. Bon, comment il peut faire ça? Tout nous parlons qui veut dire flooding attack. Qui veut dire flooding attack? Intimement, nous parlons il y a voyou, ok, il y a voyou, ban mail, ban email, 1 million de mails il y a voyou dans 1 seconde. Et ça million de mails là rentre dans l'inbox, il overflow au inbox. Et ou inbox il remplit.
et on n'est plus capable d'accès mail. Comment on delete réel million mail rentré? Comment on delete réel million mail rentré? Veut dire les overflow ou inbox et on n'est plus capable de recevoir un mail. Comment on delete? Il ré-rempli. Comment on delete ou ré-rempli? Ça c'est un exemple de denial of service attack. Veut dire hacker là une attaque. Deny you veut dire empêcher, prevent you d'accès à un service sur internet. Un service sur internet qui a accès c'est email, il fait un flooding attack, il flood, il overflow ou mailbox. Une autre façon denial of service attack, un autre exemple, c'est empêcher accès à internet, un website, un web page. Qui fait comment ouvrir un browser, 1 million de browsers finit ouvert. Comment vous pouvez dans des affaires pour search, 1 million de browsers finit ouvert pour non rien. Et comment vous delete ou close un, l'autre réouvert. Comment close, l'autre réouvert. Veut dire finalement, il y a un garçon ou pas capable de surfer internet. Et il n'est pas capable de surfer internet, il peut empêcher accès internet, accès website, il peut deny ou des services qui sont supposés. Même affaire, si tu peux faire e-banking, vous pouvez accéder aux affaires à la banque, vous pouvez faire banking, online, service. Là aussi, il est capable d'attaquer et on n'est plus capable d'accéder à ce service banking là. Allez, nous regardons ce terme là. DOS qui veut dire Denial of Service Attack. Là, hacker là qui le fait, il empêche l'accès à service sur internet. Il est capable temporaire, soit il est capable pour longue durée. Et qui ban service qui normalement accès à internet, il empêche l'accès ça, par exemple, au email, par exemple, vous pouvez surfer sur internet, et par exemple, vous pouvez faire un banking transaction, il empêche l'accès avec ce service là. Il bloque. Maintenant, nous continuons à expliquer comment hacker là travaille. Ok, qui méthode les services. One of the methods qui hacker là servi avec ça flooding, flood the network. Flood the network, comment mola dire flood veut dire comme si déborder. Ok, et ban useless traffic. Qui veut dire useless traffic? Ban transfert, ban data et transfert pour non rien. Ok, et ça cause un problème. Par exemple, moi là, moi t'expliquer, ou bien envie d'accéder à un website, mais comment ouvrir un browser? Beaucoup de browsers ouverts pour non rien. Et il bloque le système. Il fait un overflow. Et ça, il empêche l'accès au système. Il overflow au système. Il déborde par request pour non rien. Et là, il empêche l'accès au service. Correct? Voilà. Et par exemple, vous avez un message, un spam, veut dire un unwanted message. Hacker là, il a envoyé un message, 1 million de messages pour non rien. Mais vous pouvez dire les temps pour le delete, comment on delete, il ré-rempli. Comment on delete, ou ré-rempli. Finalement, ou email bloqué. On appelle ça une flooding attack. Ok? Bon, il y a plusieurs trucs comme ça. Veut dire, il bloque le système, ou le système get clogged, bloqué. Et ou pas réussi accès au mail, ou pas réussi accès au service. Maintenant, précaution. Quand il y a une question de l'examen, qui une précaution bizarre prend pour éviter gain ban denial of service attack? Ok? C'est la question de l'examen normalement. Tu as besoin de servir un up-to-date malware ou up-to-date antivirus checker. Tu as besoin enable the firewall. Si tu es unable to firewall, il peut bloquer hacker là ce système de travail. Tu as besoin de servir email filters. Ok, un filtre qui prend pèse ban spam. Spam c'est ban mail, ban junk mail, ban mail qui ou pas misère. Empêche ça rentrer ou servir filter. Dans mail il y a une place et puis filter. Ban gens qui ou pas connaît pas les autres mails rentrer. Il y a tant. Si n'a pas hacker là pour avoir you ban junk mail, ban bulk mail, ban spam. Et il peut bloquer ou inbox, il peut déborder et on n'est plus pour capable d'avoir accès. Et voilà. Voilà, hacker, comment on est capable d'empêcher la précaution qu'on prend pour empêcher DOS attack, denial of service attack. Ok, les gens denial of service attack, normalement le système est slow, le network est slow,
ou pas qu'à avoir accès à Internet. C'est-à-dire, vous besoin pas ouvrir n'importe qui file, n'importe qui ban attachment, ou besoin checker avant d'ouvrir. Ok? Voilà, summary maintenant. Donc, il y a une coup de ce summary là, ça nous gagne ça depuis dans notre livre, qui veut dire DOS attack. Ok? Voilà, une summary. C'est lire. Denial of service attack is an attempt at preventing users from accessing part of the network, notably internet servers. Bon, c'est-à-dire denial of service attack, veut dire hacker là, il empêche accès à certains services qui tu peux accès à internet. Par exemple, ou email, ou accès à certains sites, ou bien online services, comme online banking, online learning, etc. Il est capable d'empêcher. Et comment hacker là fait ça? Il fait un flooding of the network. Il flood ce network là, ou network ou réseau qui vous avez accès. Il y a un useless, quelque chose qui n'est pas bizarre, un trafic qui n'est pas binaire, un request qui n'est pas bizarre. Il y a 1 million de requests pour rien et un spam et il clog up your system, il bloque le système. Et une précaution qu'il besoin prendre, et gain ça, servir un up-to-date antivirus, comment je trouve, unable to firewall, servir email filters, etc. Mettre micro mute. Allez, maintenant, nous finissons denial of service attack, nous get encryption. Maintenant, un dernier type de question. Bon, ça ne sera pas pour lire la ligne par la ligne. Nous cause le banking. Voilà, banking, la banque. Ok? La banque qui va une précaution est capable de prendre pour améliorer sa sécurité. Souvent, des fois, il y a une question de l'examen. Pourquoi des fois, tu fais une question de l'examen? La banque qui va une mesure de précaution est capable de prendre pour sécurité, sécurise ce système. Voilà, il y a une note là, je vous ai dit, mais moi, je prends la question là directement. Ok? Doucement. Allez, je mute tout là, hein? Trop beaucoup d'avance. Yes, voilà. Allez, nous continuons. Explain what is meant by denial of service attack. Bon, ça nous fait discuter. Ok, la question de l'examen, ça. So, it is an attempt to prevent the user from accessing part of the network. Okay, it can affect the network or an individual user. Il peut affecter le réseau là entier, soit un individual user. S'il y a une compagnie, il a affecté ce réseau en entier. S'il y a un individuel, il a affecté le user là. Et qui va un service qui a empêché email, website et online services comme e-banking. Et comment il fonctionne? Flooding of the network with useless traffic. Okay, là, the attacker flooding the user's email account with spam and unwanted mail. Voilà, c'est rapport. Deuxième. Bon, correct là, trop vite. Ça va? C'est-à-dire, une question, explain what is meant by denial of service attack. Et ça, sa réponse, nous finissons de discuter là-haut. Vidéo là, mon péricode. Je pourrais accès en ligne, je devrais checker. Bon, on va pas couvrir tout parti là-dedans. Nous faire quelque chose. Maintenant, deuxième, une autre question. Describe how is it possible for a user to guard against denial of service attack. C'est-à-dire, quelle bonne précaution on peut prendre. Bon, on a discuté là, de servir up-to-date antivirus, to enable to firewall et de servir email filters. Ok, de servir email filters. Voilà, nous avons ça. Maintenant, l'autre question. Describe what sign would indicate to user that they have become victim of denial of service attack. Qui est un sign de vous remarquer, de vous gagner, là de vous connaître qui est une victime de denial of service attack. Bon, network performance pour venir slow, le réseau pour venir bien lent, et tu pas vous capable accès à certains websites, et tu vous trouvez un large volume de spam unwanted mail de ton inbox, pour remplir. Comment te delete, il est rempli. Te delete, il est rempli. Ok? Et là, nous avons une dernière question là-dedans. Describe 5 ways that the bank can protect the customer from this risk. Qui va de précaution la banque capable de prendre pour empêcher qu'il y ait un risque comme ça? Bon, la banque, pas de précaution qu'il est capable de prendre.
il servi 10 à 12 digits pin code, un long pin code pour les autres monde pas capable d'accès. Il servi un random digit, ok. Ça nous chiqueté des fois. Il servi drop down box, ok. Il pas servi sur keyboard, il servi drop down box, ok. Voilà. Ça nous chiqueté ça. Bon, je reprends l'idée depuis là-haut. Qui nous discuté. Denial of service attack non causé. Voilà. Voilà, nous avons denial of service attack. Define what is DOS attack. Nous avons là, hacker là, il empêche toi de gagner un service sur Internet. Et qui va un service nous avons sur Internet? Par exemple, il empêche toi de accès à email. Il permet toi d'accès de surf sur Internet. Et il empêche toi d'accès à un online service. Et comment il fonctionne? Nous avons flooding attack. Il overflow le système. Correct? Et ben précaution qu'il vous apprend, nous avons up-to-date antivirus, firewall, filter, email filter, etc. Ok? Et là, tu as un summary, le denial of service attack. Nous avons dit c'est quoi denial of service attack? Ok? Qui une précaution vous apprend. Maintenant, nous presque arrive la fin de sa classe là. Bon, pour avoir besoin de devoirs qui vous avez faire. Bon, je vous dis finalement qui nous causé. Nous cause encryption et nous cause denial of service attack. J'espère que tous les élèves comprennent et nous paper 1 pour finir là. Bon, devoir, on va avoir une série de questions. Par exemple, là, nous avons Spaceman Paper 2015, la prochaine classe, on va discuter. Là, les états, par exemple, tu as un plain text. Ça plain text là, il a quick brown fox jump over the lazy dog. Et là, il convertit, il vient un ciphertext. Correct? Ça, c'est plain text. Ça, c'est ciphertext. Et là, les états décodent ce message là, il donne un message, il a décodé. Bon, comment vous décoder? Alphabet A, vous avez guetté, qui est venu? Et comment vous connaissez? Vous guettez là, dans le plain text, alphabet A, capital, qui est venu. Voilà, tu as le rodli et tu convertis. Ok, tu décodes. Et ça, je vais vous corriger prochaine classe. Je vais dire, decode this ciphertext. Et dans ce ciphertext, tu vas décoder et faire le plain text. Monsieur, devoir. Ouais. Ok, devoirs. Mes devoirs sont sur Google Classroom. Ok. Nous allons vous écouter. Nous avons les devoirs de Google Classroom. Nous allons finir de aller. Et nous allons corriger. Voilà. Ça aussi, nous allons donner comme devoir. Ok, nous allons envoyer là. Voilà. Bon, il y a plusieurs devoirs, capable de envoyer encore des devoirs. Il y en a capable de finir corriger. Nous vous êtes un coup d'œil là et nous vous corriger. Ok? Allez, maintenant dans Google Classroom, il y a des élèves qui ont fini de faire ce devoir. Nous mettons un coup. Voilà. Nous mettons un coup dans Google Classroom. Mais vous besoin connaître dans laquelle Classroom seulement. Voilà. De laquelle Classroom, vous mettez un coup. Si vous envoyez des devoirs, de qui Classroom. Et quand il y a qui Classroom, vous envoyez des devoirs. Ok, paper 1, je peux stop là. Hein? Les enfants, paper 1, je peux stop. Et je peux commencer paper 2 dans 2-3 minutes. Correct? Allez. Si vous avez envoyé des devoirs, vous avez envoyé des devoirs dans Classroom. Et nous mettons un coup de qui Classroom, vous envoyé des devoirs. Bon, là-dedans, on ne va pas trouver des devoirs. Attends, un message est venu. Ah, d'accord, d'accord. Tu as déjà envoyé des devoirs dans Classroom. Correct. Ok. Maintenant, paper 1, nous causé. Le twin était une cause. Ce qui. Voilà, on pourra arrêter cette vidéo là et on pourra uploader. Mais c'est l'équipe qui passe dans la classe, qui est capable de suivre cette vidéo là